Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet important. Ce sujet, en fait, c'est l'Église et le monde. Tout simplement, on voit que le serviteur Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 5 du fait de ne pas avoir de relation en fait avec les personnes qui vivent dans l'immoralité sexuelle et qui se disent être chrétiennes. L'apôtre Paul nous met en garde en fait contre les personnes qui se disent être chrétiennes mais qui pourtant vivent dans le péché. On parle de relations sexuelles, donc d'immoralité sexuelle, toujours désireux de posséder plus, l'idolâtrie, la calomnie, l'ivrognerie, le vol. Et Paul nous avertit de ne même pas manger avec ce genre de personnes. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que le Seigneur en fait veut qu'on puisse se sanctifier et il m'a mis ce message à cœur. En fait c'est pour nous redonner en fait une vie de repentance, nous donner une vie de droiture, une vie de justice pour pouvoir le ressembler tel qu'il est et pas faire semblant en fait, parce que beaucoup de fois dans l'église on peut faire semblant à l'église qu'on est des bonnes personnes, qu'on se comporte de bonne manière, alors qu'en réalité en dehors c'est complètement autre chose. Et le Seigneur il connaît l'hypocrisie et il connaît aussi en fait le cœur de l'homme qui est tortueux. Et on sait aussi que Paul pouvait dire que je fais pas le bien que j'aimerais faire. Voilà, donc il y a cette notion en fait de vivre selon la parole et de vraiment l'appliquer de manière concrète, de manière réelle, pas juste en surface mais en profondeur. Amen. Donc on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 5, on est au verset 9 et on va aller jusqu'au bout du chapitre. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parle pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité, désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo sur le catholicisme que j'avais faite, en fait je parlais du fait que Dieu m'avait dit de chasser le méchant du milieu de nous. Et ce verset il a vraiment retenti en moi. C'est-à-dire dans la religion catholique où j'étais, où tout simplement il y avait de l'idolâtrie. Et là on cite l'idolâtrie. Bien sûr ce n'est pas le seul péché. Parce qu'on peut dire que chez les évangéliques, il y a l'évangile de prospérité et c'est le fait de toujours posséder plus. C'est ce désir-là de posséder plus. Donc vraiment le Seigneur il nous appelle à revoir notre marche. Oui on est sauvés mais on doit marcher vraiment comme des chrétiens. Et on ne doit pas ressembler aux gens du monde parce que maintenant ce qu'on retrouve dans l'église c'est des personnes qui se disent chrétiennes mais qui font toutes ces choses. Et moi j'aimerais parler en fait de mon témoignage personnel. J'aimerais expliquer le fait que moi j'ai eu à rencontrer des hommes de Dieu. J'ai eu à côtoyer des hommes de Dieu qui pour le coup marchaient pas selon l'esprit mais marchaient selon la chair. C'est-à-dire qu'ils pouvaient m'enseigner à un certain niveau certaines choses mais d'un autre côté ça venait décrédibiliser leur autorité vu qu'ils me draguaient par la suite ou qu'ils me parlaient de mariage alors que moi, Dieu ne m'avait rien dit par rapport à ça et moi, je n'éprouvais aucun sentiment par rapport à eux. Donc tout ça pour vous dire vraiment que on doit faire attention à nos fréquentations. On doit faire attention aux chrétiens qu'on fréquente parce que ce n'est pas toute personne qui se dit chrétienne en fait qui marche selon l'esprit. Parce que ces choses qu'on lit dans la Bible, c'est des choses qui sont qualifiées de charnelles. Immoralité sexuelle, désirer plus, idolâtrie, calomnie, ivrognerie, vol. Tout ça, c'est des choses en fait que normalement les païens sont censés faire et que les enfants de Dieu ne sont pas censés faire. Mais si même les enfants de Dieu font ces choses-là, en fait, quelle est la différence entre le monde et entre l'église? En fait, Jésus, quand il est venu, il nous a dit d'être la lumière du monde et d'être le sel de la terre. Et si on enlève la saveur, en fait, au sel, comment la retrouvera-t-on, cette saveur? Donc, comment on va reconnaître, en fait, qu'il y a des enfants de Dieu si on ne voit pas de différence entre nous et les païens, vu que quand il y a la religion, on peut voir que finalement, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans la religion et ceux qui ne sont pas dans la religion. Mais quand quelqu'un a vraiment une relation personnelle avec Christ, là, il doit surpasser la religiosité. Donc, il doit en fait être totalement différent des personnes qui sont autour de lui, que ça soit les païens ou que ça soit les religieux. Parce qu'un religieux, ça sera dur pour lui de gagner quelqu'un. Ça se conforme à des règles, ça engage des interdits, des obligations. Mais ça, c'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à offrir notre vie comme un sacrifice et à pas nous
nous conformer au siècle présent, à pas vivre pour nous-mêmes, à pas laisser les choses en fait de ce monde nous gagner. Et moi justement je reprochais à ces hommes de Dieu en fait qui me disaient qu'ils étaient hommes de Dieu mais qui à côté en fait mettaient le nom de Jésus pour justifier leur drague, justifier... C'est plus que de la drague, hein, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas de la drague, c'est pas interdit de draguer une sœur quand on est en crise parce qu'il faut bien se marier, donc il faut bien se connaître et s'approcher l'un de l'autre. Mais je parle là de forcing, je parle là du fait que quelqu'un t'a dit non et que tu ne comprennes toujours pas. Ça c'est important de pas forcer parce que quand on force et qu'ensuite on mêle aussi Dieu à ça, ça devient vraiment compliqué. Et Dieu nous appelle vraiment à pouvoir vivre dans la vérité, dans la paix. Et il ne peut pas avoir tout ça en fait, ni même de sanctification si on vit dans le faux, si on invente des choses, si on contourne en fait le plan de Dieu. Et il faut savoir que ce thème-là du mariage, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, c'est à respecter. Dieu ne nous appelle pas d'ailleurs normalement à divorcer comme les gens du monde le font. Donc on doit être différent en fait. Et dans notre manière de faire, si on voit qu'on ressemble au monde, finalement c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que ça donne pas l'exemple. En tant que chrétien, on est là pour donner l'exemple. On n'est pas là pour égarer les gens. Donc on doit être un modèle, on doit faire l'effort d'être des modèles, d'être à la hauteur de Christ finalement. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais il s'agit de vouloir. En fait, là, je parle vraiment de personnes qui veulent en fait s'engager comme moi pour poursuivre le plan de Dieu, pour pouvoir vivre dans la sainteté, coûte que coûte. Pas des personnes qui font semblant, qui veulent vivre alors qu'ils ne mettent pas des actes derrière. On doit démontrer la parole de Dieu, pas seulement en parole, mais en actes. Et c'est dans notre comportement qu'on verra ça en fait. Donc des comportements qui étaient trop bizarres pour des hommes de Dieu en plus. Parce que quand on parle d'enfants de Dieu, c'est une chose, mais quand tu as aussi cette autorité spirituelle et que tu te permets de dire des choses sous le nom de Dieu et la personne en face sait que ce n'est pas vrai, ça décrédibilise et ça coupe des relations en fait, malheureusement. C'est ça qui est dommage en fait. Donc le fait d'avoir des choses comme ça autour de l'immoralité sexuelle, ça rend pas service à l'église en fait. Et ça rend pas service non plus au monde. On doit s'abstenir en fait des plaisirs sexuels avant le mariage. Sinon on ressemble au monde. Sinon on perd en fait la pudeur qu'on avait. Et ce corps qu'on a, il ne nous appartient pas à nous en fait, il appartient au Seigneur, on est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est important de vraiment se rappeler ça. Si tu sais que tu veux pécher, que tu veux aller te salir, tu veux rentrer dans le monde comme avant, et sache que la parole de Dieu, elle vit en toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas souiller ton corps, parce que Paul le dit en fait, quelqu'un qui pêche dans son corps, en fait c'est la chose la plus grave finalement. Il y a d'autres péchés, il le dit, en fait, qui sont en dehors du corps. Il dit, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ça, c'est au chapitre 6, verset 13. Au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? Et là, au verset suivant, les deux ne feront qu'un, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et c'est là où c'est important, verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps, ce qui veut dire que l'idolâtrie, le vol, le mensonge, la calomnie, etc., ça c'est des péchés en fait qui sont en dehors de notre corps. Mais les péchés qui sont en fait dans notre corps, c'est l'immoralité. Et ça peut venir rompre ta relation avec le Seigneur. Donc je ne sais pas si tu étais endormi spirituellement, mais le Seigneur veut te réveiller. Si tu étais endormi dans le péché, que le péché s'était couché à ta porte et que toi tu l'avais accepté. S'il y avait une porte qui s'était ouverte, voilà, et que tu avais laissé en fait les démons entrer, sortir et faire de toi ce qu'ils voulaient, sache que tu as l'autorité de Christ et tu peux tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour pouvoir commencer une marche digne avec le Seigneur, une marche de sainteté, parce que vraiment ce qui nous qualifie en tant qu'enfant de Dieu, normalement, ça doit être la sainteté. C'est à ça qu'on doit reconnaître. Et la sainteté inclut l'amour. Puisque quand il n'y a pas d'amour, il y a la haine. Et la haine ne peut pas accomplir la sainteté, vu que la loi s'accomplit dans 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Donc, c'est important vraiment de... Si on est enfant de Dieu et qu'on est reconnu d'être disciple de Jésus par l'amour qu'on se porte pour les uns aux autres, c'est important, en deuxième position, de pouvoir vivre dans la sainteté. Parce qu'on peut avoir l'amour, mais si on ne vit pas dans la sainteté, ça c'est aussi un gros problème. Et
Le Seigneur nous dit au travers de Paul, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc c'est important vraiment de se rapprocher du Seigneur, de lui demander pardon. Et là, je vais prier avec toi pour que si tu as des choses en fait qui t'oppressaient, là où tu avais des images même dans ta tête, là où tu étais attaqué spirituellement pour vivre dans le péché et toujours commettre l'impudicité, que vraiment ces chaînes puissent se briser au nom de Jésus. Donc ferme les yeux et on va prier ensemble. Père éternel, Père saint, toi seul te distingues, Seigneur, par ta sainteté. Toi seul est le vrai Dieu et l'unique Dieu, parce que tu sais nous sortir, Seigneur, du péché pour nous faire rentrer dans la sainteté. Tu sais laver nos robes, Seigneur, enlever toutes les taches, toutes les choses, Seigneur, qui ne te conviennent pas. Là où, Seigneur, il y avait des personnes qui étaient liées pour commettre la masturbation, commettre l'impudicité de quelconque forme qu'il soit, ou même qui étaient dans des plaisirs sexuels qui sont contre nature, Seigneur. Là où il y avait des personnes qui regardaient des films pornographiques, là où il y avait des personnes qui pratiquaient toutes sortes de pratiques, Seigneur, qui ne viennent pas de toi et qui ne te glorifient pas, Seigneur. Je brise toutes les chaînes qui sont autour de ces personnes. Je déclare une percée spirituelle, je déclare une percée dans le plan physique. Je déclare, Seigneur, que la révélation s'active dans leur vie. La révélation de la parole illumine leurs pensées, illumine leur corps, illumine leur âme, Seigneur, pour qu'ils se souviennent de ta parole et qu'ils puissent l'appliquer au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre eux, Seigneur, soit nulle et sans effet. Je viens contre toute attaque, contre toute chose, Seigneur, qui est là pour les oppresser, contre toute chose, Seigneur, tout combat qu'ils sont en train de vivre, toute épreuve, Seigneur, qui se dresse devant eux, parce que, Seigneur, tu peux tout, Seigneur, tu peux tout faire, Seigneur, tu es capable de tout briser, tu m'as sorti de tellement de choses que je sais que tu peux le faire aussi pour mon frère ou pour ma soeur. Alors je prie que là où il y avait une autorité du diable sur ta vie, que ce diable qui t'avait enchaîné, qui t'avait emprisonné, tous ces démons qui t'avaient ligoté, que tous ces démons d'impudicité sortent de ta vie et sortent de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu reçoives la paix, que tu reçoives l'amour, que tu reçoives la sainteté, que tu reçoives des fruits qui grandissent et qui ne cessent de grandir. Et que tu puisses être un puissant témoignage pour les gens autour de toi, les gens qui ne connaissaient pas le nouveau X ou Y, qui puissent te voir comme une nouvelle créature, que tu puisses vraiment refléter même la sainteté partout où tu vas. On verra une transformation, on verra un changement en toi et la gloire de Dieu t'accompagnera et tu seras un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté parce que le Seigneur le déclare sur ta vie aujourd'hui et parce que le Seigneur voit que tu veux changer d'attitude et que tu es en train de te repentir. Alors il te donne de l'espoir, il te donne un cœur nouveau, il te donne une attitude nouvelle, un comportement nouveau. Il éclaire les parties qui étaient dans les ténèbres, il déclenche une atmosphère spirituelle nouvelle pour toi. Il te donne ce dont tu as besoin, il te donne les armes de la lumière pour pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je déclare que toutes ces paroles sont scellées dans le nom de Jésus. Tout ce qui viendra contre moi ou contre toutes les personnes qui sont en train de visionner cette vidéo sera nul et sans effet. Que ta main, Seigneur Jésus, soit sur nous, que tu te glorifies toujours au travers de nos vies et qu'on puisse être ces vases de terre qui sont à ton service et qui s'humilient devant ta présence et devant ta sainteté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Donc j'espère que cette vidéo est à fortifier. On se retrouve dans une autre vidéo et je prie que tu puisses vraiment te rattacher au Seigneur. C'est en aimant le Seigneur que tu vas arrêter de pécher. Vous savez, je donnais un message à l'église pour le mois de juillet et je disais pendant ce message comment on peut arrêter de pécher en fait, parce que Dieu m'avait donné un message sur le péché et la sainteté et le Seigneur m'a répondu en m'aimant. Tout simplement. En fait, si tu aimes le Seigneur, tu vas pas vouloir pécher contre lui. De la même manière que quand tu aimes, je sais pas, ton fiancé, quelqu'un qui t'est cher, tu cherches pas à l'attrister, mais tu cherches à lui faire plaisir, peut-être à lui faire des cadeaux. Donc tu ne peux pas en fait vouloir plaire à Dieu, mais en faisant le contraire de ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Donc c'est important vraiment de se recentrer sur la parole de Dieu. C'est ça qui va te fortifier. La prière également, le jeûne. Si tu as des problèmes avec l'impudicité, il y a des démons, on sait qu'ils partent que par le jeûne et par la prière. Donc mets-toi dans un jeûne, un vrai jeûne, un jeûne où tu es actif, où tu entends la parole de Dieu dans ton âme, ça résonne et ça puisse produire du fruit. Voilà, parce que c'est seulement ça qui pourra te délivrer. Il y a des personnes qui passent par des délivrances, mais elles retombent toujours dans le même péché. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne savent pas garder leur délivrance. Parce qu'à côté, elles vont refaire les mêmes péchés. Et on ne peut pas prier pour toi, mais qu'ensuite, toi, tu demeures dans le même péché. La délivrance, elle dépend aussi de toi. Et si tu veux vivre cette auto-délivrance, après que j'ai prié, si tu veux garder ce que tu as reçu, ce dépôt-là,
tu puisses vraiment rentrer dans un jeûne, rentrer dans un temps de prière où tu déverses tout au pied de Dieu. Tu lui dis que voilà, je te donne tout, je te donne l'impudicité, je te donne la masturbation, je te donne la pornographie, je te donne toutes les relations sexuelles perverses et contre nature. Tu lui donnes tout ça. Tu déposes ça à la croix et Jésus qui est mort pour tous ses péchés pourra te restaurer, te libérer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc on se retrouve pour une autre vidéo et n'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à commenter. Moi ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je suis vraiment contente d'avoir des vidéos qui apparemment vous bénissent. Je vois dans les commentaires certaines personnes qui disent que voilà... les messages en fait vous édifient, donc gloire à Dieu, vraiment c'est pour ça que je le fais, parce que c'est ma passion, prêcher la parole de Dieu, prêcher le royaume de Dieu. Et si vous avez des idées de vidéos, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à me proposer des sujets en commentaire de cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bye.